Écoutez, pour tous les conseillers, tous les élus, soyez les bienvenus dans ce conseil municipal et au public nombreux, merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette installation. Comme secrétaire de séance, je propose que nous passions la secrétaire de séance à Daniel Rudan, Daniel. Non, la secrétaire de séance. Daniel Rudan, s'il n'y a pas d'opposition, voilà. Et puis sans plus attendre, parce que j'ouvre le conseil municipal, mais je passe la présidence à la doyenne de notre assemblée, Danielle Delandre. Donc je lui laisse la place. Merci. Je vais donc procéder à l'appel des conseillers. Je prends cette liste parce qu'il n'y en a pas d'autres. Oui. Marilyn Clarin, Mehdi Bouteghem, Daniel Rudan, Mohamed Saha, Zéhila Nezaïr, Anthony Couteau-Roussel, Nora Belaïdi, Mohamed Afzi, Soumia Bourouaha, Johan Ellis, Touatia Kenouche, Julien Luneau, Corinne Kadaï Deloum, Oumarou Doucouré, Esgui Nezanir, Éric Maurice, Ambrine Mahamad, Rachid Maïza, Daniel Delandre présente, Gilles Pou, présent, Muriel Tendronfet, présent, Stéphane Troussel, Zeynaba Saïd Anzoum, Sefedine Charaben, Mélanie Davo, Bakar Swalihi, Amina Mouini, André Joachim, Joseph Irani, Yalini Santiraraza, Michel Heune, Vassila Chali, Nabia Rescala, Albin Phillips, Chantal Minière, Julien Bayard, Nadia Hamad et Kamel Hamza. Nous sommes donc tous présents, nous devons être 39. Samir Kirouni, je ne l'ai pas. Tu as sauté Samir Kirouni présent. Il est à côté de qui? À côté de... Voici là. Ah oui, pardon. Je suis tout à fait désolée. Bien. Donc, étant donné que tous les conseillers municipaux sont là, il n'y a pas de procuration. Je constate que le quorum est atteint, puisque nous sommes plus de 20 conseillers. Et je vais vous dire un petit mot au sujet de mon expérience. Ce qu'on appelle assez curieusement le privilège de l'âge me vaut l'honneur de présider cette séance inaugurale de la nouvelle mandature municipale. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je m'exprime ici devant vous, dans cette mairie, cette maison commune. Devenir élu pour la première fois à mon âge, c'est pour moi et je pense pour nous tous un grand honneur. C'est un honneur que je suis issue d'une famille modeste et très tôt, à 15 ans, j'ai dû quitter l'école pour aller travailler à une époque où les études étaient peu accessibles aux familles modestes. Le travail ne manquait pas. J'ai été employée à Paris dans le Sentier, puis j'ai eu la chance de pouvoir évoluer dans ma carrière, de me former, de gravir des échelons, de prendre des responsabilités. Et j'ai fini ma carrière de travail comme responsable de la comptabilité client chez Bosch à Saint-Ouen. De ce parcours, j'ai tiré la conviction profonde qu'il était impératif de donner à chacun la chance de se construire, d'abord à l'école de la République et puis dans la vie professionnelle. Comme cela résonne aujourd'hui, alors que tant de nos concitoyens doutent parfois de l'école et affrontent un chômage de masse. Je suis une enfant de la Seine-Saint-Denis, de Bobigny, qui est arrivée en 1963 à la Courneuve, après avoir épousé un Cournevien, petit-fils d'immigrés italiens. La Courneuve est devenue ma ville de cœur, ma ville tout court. Depuis les 4 routes où j'ai d'abord vécu, puis aux 4000, le petit Debussy, qui est encore debout pour un petit moment, la cour des Maraîchers, la place du Pommier de Bois. C'est à la Courneuve que j'ai élevé mes 2 fils. J'ai vu notre ville changer. Et la Courneuve et Bobigny étaient des villes de campagne, des villes maraîchères. Alors il y a eu d'abord l'industrie triomphante des 30 Glorieuses,
quand les grands ensembles étaient synonymes de progrès, de confort moderne, de mixité sociale. Il ne faut pas l'oublier. Et puis sont venus les dégâts de la désindustrialisation, avec son cortège de chômage, de difficultés sociales, de tensions et d'exclusion. Pour autant, du haut de mes 8 ans, je ne suis pas dans la nostalgie. Je regarde vers l'avenir car j'ai toutes les raisons d'espérer pour la Courneuve quand je vois arriver des nouvelles entreprises, des nouveaux transports, des nouvelles énergies. À mes collègues de la majorité et de l'opposition, je vais adresser quelques mots. Les Courneuviens et les Courneuviennes nous ont fait confiance. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Nous devons même chaque jour nous demander pourquoi seule une minorité d'entre eux s'est déplacée dimanche dernier. Il y avait pourtant un large choix dont la composition de notre Conseil témoigne. Cette abstention qui marque l'éloignement, la désillusion et parfois la résignation doit nous interpeller tous sans exception. Nous sommes des élus de proximité, nous avons été sur le terrain depuis des mois pour expliquer nos projets. Il faudra continuer cette présence, car la distance ressentie par les citoyens vis-à-vis des élus est une des raisons de leur désaffection. Il est indispensable pour que chacun d'entre nous puisse accomplir son mandat de la meilleure manière, qu'une grande transparence soit faite sur l'action municipale. Ça ne veut pas dire que chacun se mêlera de tout et décidera de tout. Il y aura dans quelques instants un maire et des adjoints responsables, chacun dans leur délégation. Rien n'est plus pénible pour un élu ou pour un citoyen de s'entendre répondre n'être au courant de rien quand on pose une question. Pendant les 6 prochaines années, je forme le vœu que les débats entre nous soient respectueux et constructifs. Ils pourront être vifs, sans doute, nous avons des différences politiques, elles doivent s'exprimer. Mais avec les convictions qui nous sont propres, nous travaillons tous ici pour l'intérêt des Courneuviens, pour l'intérêt de la Courneuve qui doit dépasser tous les clivages. Nous devons être capables de nous retrouver, de nous rassembler quand il s'agira de défendre les intérêts supérieurs de la ville et de ses habitants. Je ne doute pas un instant que nous y parviendrons. Merci. Alors, je déclare qu'il est procédé à l'élection du maire. Je vous rappelle que cette élection a lieu à bulletin secret et à majorité absolue. Et si après 2 tours, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il sera procédé à un 3e tour de scrutin à la majorité relative. Je propose au conseil municipal de désigner les 2 conseillers municipaux les plus jeunes comme assesseurs, à savoir Mélanie Davot, qui est Mélanie, là, et monsieur Johan Ellis, si vous en êtes d'accord. Alors, y a-t-il des candidatures? Je passe la parole. Avec Muriel Tendron, présidente du groupe communiste PRG et partenaires citoyens, et au nom du groupe socialiste, écologiste et citoyen que je préside, nous présentons la candidature de Gilles Poux au poste de maire. Donc nous avons un candidat? Oui, un seul candidat. Alors j'appelle chaque conseillère et conseiller à inscrire le nom du candidat de son choix sur le bulletin mis à sa disposition. À quel moment on intervient? Après? Bah oui, parce que moi je sais pas. Bah, tu devais intervenir là. Non. Après Stéphane peut-être? Oui. Quand est-ce qu'ils appellent? Dans ce sens-là, comment ça va? Tu refais dans le sens, là, sens OK. comme ça. Oui, je vais essayer. Pourtant, c'est pas lui que j'aime le moins. Non, mais c'est
donné, il y a écrit qu'on parle ou pas? Ben, c'était là, après. C'était là, après, c'est pas trop ça. Et tu peux, à mon avis, tu fais voter, tu commences par la fin, tu remontes. D'accord. Alors, je vais appeler les conseillers municipaux afin de procéder au vote. Vous ne vous déplacerez pas, c'est l'urne qui viendra à vous. Madame Briand se déplacera. Alors j'appelle Monsieur Kamel Hamza. Monsieur. Madame Nadia Ahmad. Monsieur Julien Bayard. Madame Chantal Minière. Monsieur Albin Phillips. Madame Nabila Rescala. Monsieur Samir Kerouni, que je n'oublie pas. Madame Vassilia Chali. Monsieur Michel Eune. Madame Yalini Santiraraza. Monsieur Joseph Irani. Monsieur André Joachim. Madame Amina Mouni. Monsieur Bakar Swalihi. Mademoiselle Mélanie Davot. Monsieur Sefedine Cherabel. Madame Zainaba Saïd Anzoum. Monsieur Stéphane Troussel. Madame Muriel Tendron. Madame Danielle Delandre. Monsieur Gilles Poux. Monsieur Rachid Maïza. Mademoiselle Ambrine Mahamad. Monsieur Éric Maurice. Madame Ezgi Nezanir. Oumarou Doucouré. Madame Corinne Cadet de l'Aume. Je ne sais jamais comment on dit. Lucien Luneau. Julien Luneau. Toitia Kenouche. Johan Elis. Soumia Bourouaa. Mohamed Afzi. Nora Belaïdi. Anthony Couteau-Roussel. Zélia Nezanir. Mohamed Saha. Daniel Rudan-Gibertini. Mehdi Bouteghem. Marilyn Clarin. Je n'ai oublié personne. Ouais. Pour le dépôt du man, tu appelles les assesseurs. J'ai pas de. Pour les assesseurs, là. Ah oui. Pour qu'ils aillent Attends. déposer. Je déclare le scrutin clos. Je dois appeler les assesseurs, si vous en êtes d'accord. Donc, monsieur Johan Nélis et mademoiselle Dabo. J'y vais, moi aussi. Quoi Marcel. Ouvre l'urne. C'est toi. Ben, quand je suis élu, je vais donner la parole à tout le monde, puisqu'elle a
proclame donc les résultats. 39 votants, 6 blancs, donc 36 exprimés, 33 exprimés, pardon, excusez-moi, ont été recueillis, 33 voix pour Gilles Poux. Merci. Merci à conseillers et conseillères municipales de la majorité de bien vouloir avoir renouvelé leur confiance. Avant de peut-être passer à l'élection des adjoints, est-ce qu'il y a parmi les groupes, des différents groupes, les différentes listes, conseillers qui veulent s'exprimer, dire quelques mots? Donc, voilà. Monsieur Kamel Hamza. Merci de me donner la parole. Je suis très heureux d'être à côté du caméraman. J'espère qu'à la fin, on sera copains. Bonjour. Je suis désolé de vous tourner le dos, mais bon, on m'a placé là. En 2008, je me souviens, à cette place, il y avait une personne qui est maintenant dans la majorité. Elle s'appelle Stéphane Troussel. Elle avait fait le choix d'être dans l'opposition. Ce que j'ai envie de dire, c'est aujourd'hui, nous sommes 4 dans la liste Agir pour la Courneuve. Nous sommes 4 à porter cette opposition avec, j'espère, pouvoir à un moment donné retrouver Albin, Nabila et Samir pour pouvoir faire une opposition un peu plus forte, pour pouvoir témoigner et dire à nos citoyens ce qui se passe au conseil municipal, parce qu'à chaque début d'élection, on est nombreux, mais ensuite, il n'y a plus grand monde. Donc l'opposition, on n'est pas là pour toujours critiquer. On pourra à des moments donnés voter pour certaines délibérations où on aura le sentiment que ce que vous dites va dans le bon sens, mais on sera souvent là pour dénoncer ce qui nous paraît incohérent, ce qui nous paraît ne pas aller dans l'intérêt de tous. Donc aujourd'hui, Agir pour la Courneuve, ce n'est pas une liste de droite, comme on a bien voulu le dire, ce n'est pas une liste UMP, c'est une liste de personnalités courneuviennes de toute sensibilité qui se sont engagés autour d'un projet. Donc je voudrais d'abord dire merci à tous ceux qui ont voté pour nous, 1055 personnes, c'est pas mal. Et je tenais réellement à les remercier parce que on a dit qu'on devait se respecter, mais ça a été une campagne qui n'était pas forcément facile. Mais bon, c'est la loi politique, on ne va pas revenir dessus. Monsieur le maire, je tenais à vous féliciter pour votre élection. Mais sachez que les félicitations ne suffiront pas. Dans quelques temps, il y aura l'action que vous allez mener. On a regardé votre programme. Bon, on fera en sorte de vous rappeler que vous avez parlé d'une police municipale. On regardera quel type de police municipale. On reviendra vers vous pour vous parler des rythmes scolaires. C'est une question qui a mobilisé pas mal d'enseignants pendant cette élection. J'ai regretté que ces enseignants ont privilégié plutôt une action partisane, alors qu'il me semblait que les enfants qui arrivaient dans les écoles ne venaient pas avec des étiquettes politiques ou avec des cartes. Ils venaient avec une volonté, être reconnus comme des habitants comme les autres. Donc il y a des dossiers comme ça sur lesquels on reviendra, on en reparlera. Donc sachez qu'on sera là pour être une opposition vigilante, une opposition qui donnera aussi des solutions. On pourra vous apporter des solutions en espérant qu'elle vous permettra aussi d'avancer. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci aux nouveaux élus qui m'accompagnent. Certains, c'est leur première, d'autres, ils sont un peu plus expérimentés. Donc voilà. Donc merci à tous et puis à très bientôt dans les rues parce qu'à ce que je sache, bientôt il y aura une autre élection et
et je pense qu'on sera là. Merci. Monsieur Khirouni. Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent à l'installation du conseil municipal, dont nous serons les représentants pour ces 6 prochaines années. Tout d'abord, je tiens à féliciter la réélection du maire sortant, qui est redevenu le maire rentrant, donc Monsieur Poux. Et j'espère pouvoir travailler avec toute l'équipe municipale pour œuvrer dans l'intérêt des Courneuviens. Donc voilà, pour ma part, c'est ma première. J'espère que ça se passera bien, dans de bonnes conditions, dans une bonne ambiance surtout, c'est très important, car l'avenir des Courneuviens est quand même en jeu et n'est pas à prendre à la légère. Merci. Nabila Escala. Non, c'est bon. Appuie, il faut appuyer. Voilà, moi je voulais dire juste un grand merci aux Courneuviens qui nous ont fait confiance. Aujourd'hui, la liste Nouveau Souffle pour la Courneuve, liste citoyenne soutenue par Europe Écologie Les Verts, l'a remportée. Nous nous retrouvons aujourd'hui au bout de 3 semaines de campagne en la deuxième force de gauche de la ville. Je tiens à remercier aussi les colistiers et tous ceux qui ont participé à cette aventure. À la majorité, je vous souhaite du courage. Je vous souhaite du courage et j'espère vraiment que les valeurs de la République seront, en tout cas, à égalité et retransmises, que l'intérêt des Courneuviens sera le cœur de vos actions. Je serai là, non pas pour être contre la majorité, mais pour l'intérêt des Courneuviens et des Courneuviennes. Merci. Merci. Monsieur Albert Philips. Bonjour, donc également, moi je voulais remercier surtout les Courneuviens et les Courneuviennes de s'être déplacés dimanche dernier. Finalement, la plus grosse force d'opposition à la Courneuve, c'est l'abstentionnisme, premier parti de la Courneuve. Donc il va falloir, et ça va être mon rôle, essayer de mobiliser les gens pour que la prochaine fois ça se passe mieux, quel que soit leur choix, c'est important. Donc je voulais souhaiter écoutez, plein de courage pour également l'équipe municipale sortante et puis entrante. Plein de bonnes choses, j'espère qu'on fera des beaux débats. Alors bien évidemment, comme l'a dit Kamel, on n'est pas dans l'opposition systématique, mais voilà, on va avoir des yeux, des oreilles, on va essayer, ça va être notre rôle, d'informer un maximum les Courneuviens et les Courneuviens de ce qui se passe, en bien ou pas, et de ce qui ne se passe pas. Voilà, bonne séance. Muriel Tendron, au nom du groupe des élus communistes, partenaires, PRG, citoyens, Front de gauche. Et également animatrice du comité d'initiative pour cette campagne, et c'est aussi à ce titre que je parlerai. Moi, je dirais avant tout, quel plaisir pour nous ce matin de nous adresser à vous tous réunis ici, si nombreux. Quel plaisir pour nous aussi de voir tant de visages connus. Tant de personnes, pour ma part, que je connais souvent depuis plus de 30 ans. Je vois Jam, évidemment, et tous les autres. Oui, tant de personnes qui nous ont soutenus, accompagnés avec loyauté, fidélité et amitié. Mais aussi, quel plaisir de voir tant de visages nouveaux, des enfants qui sont y compris assis au premier rang dans cette salle du Conseil. C'est un encouragement précieux pour notre équipe. C'est une marque de confiance qui, je dois le dire, nous honore véritablement. Eh bien, cette salle, elle est à l'image de la campagne, diversifiée, colorée, riche de ses différences. Elle est aussi à l'image de la liste qui s'installe, qui réunit à la fois des femmes et des hommes d'expérience, mais aussi des militants associatifs, et qui fait surtout une très large place à notre jeunesse, dont on est si fiers. Mélanie, Séphine, Célia, Mehdi et bien d'autres. Et je dois dire que les familles qui sont présentes, les mamans qui ont participé à construire tous ces jeunes gens qui ont
vraiment de très belles valeurs, eh ben moi je tiens à les remercier parce que si aujourd'hui ils sont assis avec nous, eh ben c'est quand même grâce aux familles. Je veux aussi saluer dès à présent l'ensemble des représentants de la gauche ici réunis, à la fois le Parti communiste français et le Front de gauche, le Parti radical de gauche et le Parti socialiste. Oui, effectivement, comme c'était dit, nous sommes plus nombreux qu'en 2008. Aidés de partenaires citoyens et citoyennes, nous nous sommes rassemblés autour d'une seule et même envie, d'une même espérance, d'un même projet, c'est avant tout faire gagner la Courneuve, c'était dire aussi en avant la Courneuve. Nous le savons tous, la gauche n'est forte et efficace que lorsqu'elle est rassemblée. Et ici, dans cette ville, nous avons fait la preuve de cette efficacité. Tout en laissant à chacun sa sensibilité, nous avons montré et continuerons à démontrer qu'au moins ici, l'unité de la gauche est une réalité. Le rassemblement dans la diversité et non pas dans l'uniformité qui gomme les différences. Je crois que Stéphane a eu l'occasion déjà de le dire. Dans le cadre de l'élaboration du programme, nous avons parlé, je tenais à donner cet exemple, du renoncement des Courneuviens aux soins pour parvenir financièrement à se faire soigner les dents, etc. Bien évidemment, on a mis des propositions, un CMS tout neuf, ultra moderne. On a parlé également des mutuelles. Mais entre les deux tours des municipales, il faudrait aussi ensemble plutôt parler de renoncement au vote. Et ça nous était... Même si on avait parlé de l'abstention, on n'avait pas pensé à ce phénomène de renoncement au vote qui nous paraît particulièrement grave. Si l'abstention en France est effrayante, la réalité du duel droite-gauche est aussi malheureusement très concrètement dangereuse, et je pense tout particulièrement à l'extrême droite. Alors moi je le dis, on a mené une belle campagne qui a été respectueuse des autres listes, car le bilan qui était des engagements qui avaient été tenus, et je crois qu'ici on peut dire qu'on a des élus qui tiennent parole, le bilan qu'on vous a distribué montrait à quel point on avait respecté entre ce qu'on avait prévu et ce qui a été réalisé, mais aussi avec un programme, des projets et non des promesses de lendemain qui chantent. Je crois que c'est cette honnêteté-là qui paye. Hein, quand on nous disait le logement, non, moi je ne peux pas vous promettre le logement dès demain, on va continuer à construire. C'est comme ça qu'on fera la différence. Mélanie l'a dit, la flamme qui anime notre groupe, c'est celle de l'intolérance face aux inégalités. Vous le savez, l'injustice nous révolte profondément. Le gâchis humain, social, économique nous est insupportable. Nous n'avons vraiment pas de baguette magique, juste la force de nos engagements militants et votre force, celle des femmes et des hommes de la Courneuve dans ce refus total, absolu, sans réserve des inégalités et de l'injustice humaine. Depuis toujours, vous constatez que la Courneuve est une ville unique, une ville à la richesse et au potentiel multiple. Sachez-le, nous ne sommes pas venus ici ce matin pour vous dire que le travail sera facile, que nous allons tout réussir et ne ferons pas des erreurs ou des maladresses. Non, nous sommes lucides sur le chemin à parcourir à un rythme soutenu. Vous pouvez faire confiance aux maires élus. Nous avons entendu vos inquiétudes sur les démolitions, les logements, l'emploi, l'isolement des malades ou handicapés, les impatiences sur le terrain. Et vous avez vu que la mobilisation qu'on a fait, la pétition en moins de 4 heures, a rassemblé plus de 800 signatures de Courneuviens, ce qui va entraîner le rendez-vous au STIF. Oui, je crois qu'on peut applaudir vos fruits. On a su entendre vos frustrations parfois. Mais moi, je le dirais, et pour finir, à contrario de la musique du JT de TF1 qui nous a cassé les oreilles, je te le dis très amicalement, Kamel, ou des tags inacceptables sur les affiches, il ne faut pas céder à la désinformation généralisée. Exemple, il y a 10 jours, qu'est-ce qu'on entendait? En aucun cas, les résultats n'auraient une influence sur la politique conduite par le gouvernement. En aucun cas, les gens ne votent que pour le maire qu'ils connaissent. On voit bien qu'au vu des résultats, c'était faux. Pour nous, il est essentiel de réaffirmer l'importance de l'acte de voter, non l'économie, le marché, la finance internationale, les firmes les plus puissantes ne se moquent pas des élections, mais les craignent. C'est à l'inverse de ce qui nous est rabâché matin et soir. Alors, nous avons encore besoin de vous, impliquez-vous. Si la politique vous fait peur, la Maison de la Citoyenneté vous est ouverte en permanence. Les associations vous attendent. Ne vous enfermez pas, mais travaillez les sujets qui vous passionnent.
Faites des propositions, soyez acteurs de votre destin. Les occasions de vous exprimer seront nombreuses. Des assises au comité de voisinage élargi avec un budget. Les élus sont là pour vous. Elles et ils contribuent à apporter toute la force de notre programme pour la Courneuve. Au-delà du groupe, il s'agit pour notre majorité désormais de mettre en acte l'impulsion politique qui porte un réel tournant dans la vie de la commune que nous souhaitons porter et partager. Moi, je crois que c'est avec vous, tous ensemble, que nous y parviendrons. Alors vraiment, merci, merci, merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux ce matin. Stéphane Troussel. Mesdames, Messieurs, chers collègues, il y a eu le temps de la campagne et il y a maintenant le temps de l'action. La campagne, elle fut riche, âpre parfois, de tous côtés, mais elle est à présent derrière nous. Nous entrons aujourd'hui dans le temps de l'action et je souhaite bien sûr que chacun mesure l'importance de ce moment et l'importance de se rassembler pour répondre aux habitants et aux attentes des habitants de notre ville. Qu'on le veuille ou non, les urnes ont rendu leur verdict. Qu'on l'accepte ou pas, la Courneuve a confirmé sa volonté de confier son avenir à la gauche et aux citoyens rassemblés. Dimanche dernier, les Courneuviennes et les Courneuviens se sont clairement exprimés en accordant 58% des suffrages à la liste En avant la Courneuve conduite par Gilles Poux. Ils ont fait le choix d'une gauche rassemblée en capacité d'agir. Ils ont fait le choix d'une gauche qui veut avancer pour la Courneuve. Ça peut déplaire à quelques-uns, mais la démocratie, ce n'est pas pour plaire, c'est fait pour choisir. La démocratie, ce n'est pas un jeu, c'est une lourde responsabilité qu'il ne tolère pas que l'on fasse de la division un divertissement. Permettez-moi d'abord de remercier aussi à mon tour les électeurs qui ont ainsi choisi de nous accorder leur confiance et qui ont vu dans nos propositions une perspective crédible d'avenir pour la Courneuve. Je tiens bien sûr aussi... Je tiens aussi, bien sûr, à saluer tous les élus des autres listes. Je souhaite, bien sûr, qu'ils aient à cœur de jouer pleinement leur rôle d'opposition. Et d'ailleurs, personne ne choisit l'opposition. Ce sont les électeurs. C'est le suffrage universel qui détermine qui se trouve ou pas dans l'opposition. Une commune n'appartient à personne, à aucun parti politique. Elle n'appartient à personne d'autre qu'à ses habitants. Chacun de nous, dans cette assemblée, mérite un égal respect, car il est un représentant des habitants de la Courneuve. Durant cette campagne, bien des choses nous ont été dites par nos concitoyens et nous serions bien inspirés de les entendre. Oui, nous serions bien inspirés d'entendre qu'à l'heure où des peuples sont prêts à mourir pour la démocratie, notre ville, nos villes et le département de la Seine-Saint-Denis en particulier, s'est distingué par un niveau élevé d'abstention auquel nous ne nous résignerons jamais. Une majorité d'électeurs a préféré ne pas se déplacer. Pourtant, l'offre, en particulier ici à la Courneuve, était diversifiée. Il faut entendre les citoyens quand ils s'expriment, mais il faut aussi entendre leur silence, qui en disent parfois autant, sinon plus. D'abord, ce silence sonne comme une forme d'avertissement. Oui, il y a aujourd'hui des impatiences, de la colère, de la déception, parfois face aux difficultés quotidiennes, le chômage, les fins de mois difficiles, le manque de logement, les discriminations, l'insécurité. Ce message était adressé à tous les responsables politiques, du sommet de l'État jusqu'aux élus locaux. Et puis nous serions aussi tous collectivement bien inspirés aussi de regarder droit dans les yeux la poussée inquiétante de l'extrême droite à laquelle nous avons hélas assisté dans le pays. Ensuite, il faut que tous ici, nous en soyons conscients. Il y a clairement une défiance vis-à-vis des institutions. Il y a aussi une défiance de la jeunesse vis-à-vis de l'engagement politique. Il y a urgence à renouer avec nos concitoyens si nous voulons conserver la légitimité nécessaire à notre action. Alors comment pouvons-nous y répondre? Depuis des mois, nous sommes allés ensemble sur le terrain. La campagne, c'était le temps du débat, de l'explication, de la conviction, le temps aussi de la confrontation des idées, sans laquelle il n'y a pas de démocratie. Mais ce moment de démocratie ne peut pas être une parenthèse tous les 6 ans. Nous aurons l'obligation, dans ce nouveau mandat, de faire vivre toujours le débat citoyen, au-delà du seul conseil municipal,
de renouveler en permanence les formes de la démocratie participative qui sont déjà très développées dans notre ville, afin d'y associer toujours un plus grand nombre d'habitants. Nous croyons à la société mobilisée. La gauche, quand elle est en responsabilité, au niveau national comme au niveau local, n'a rien à craindre du débat, n'a rien à craindre de la société mobilisée. Au contraire, elle en a besoin pour réussir. Et puis, nous devons surtout y répondre par l'action. C'est tout le sens, oui, c'est tout le sens du rassemblement dans la clarté que j'ai souhaité, que nous avons souhaité construire avec Gilles Poux. Cette nouvelle majorité, ce n'est le renoncement de personne à ses convictions. Mais nous faisons le pari qu'ensemble, nous serons plus forts pour la Courneuve, qu'en additionnant nos idées, nos forces, mais aussi nos différences, nous ferons progresser la qualité de vie des Courneuviens, que les défis que nous devons relever méritent que l'on pense d'abord à l'intérêt général plutôt qu'aux intérêts partisans. Cela ne veut pas dire que nous sommes d'accord sur tout et qu'il n'y a pas de débat, qu'il n'y aura pas de débat. Cela veut dire que nous nous sommes engagés sur un projet commun qui fait prévaloir l'intérêt général. Nous serons des partenaires loyaux, constructifs et exigeants, car nous croyons à l'action collective, à la collégialité. Le travail en commun entre des partenaires et des sensibilités politiques différentes nécessite l'écoute, le dialogue, la concertation, le respect réciproque, la transparence des décisions, la recherche permanente du compromis. Une équipe a besoin d'un chef d'orchestre, ce sera Gilles Poux. Et pour réussir une harmonie, il ne suffit pas de jouer fort, il faut jouer juste et collectif, parce que nous sommes convaincus que pour réussir des grands projets, eh bien, il ne peut pas être possible de le faire seulement de manière solitaire. Nous agirons donc aux côtés de Gilles Poux dans cet esprit, loyauté, transparence et exigence. Mesdames, Messieurs, on dit souvent que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Certains prêtent cette phrase à Jean Jaurès, d'autres à Lénine. Alors gageons que cette phrase participera à favoriser toujours le rassemblement de la nouvelle majorité. Oui, nous devons faire encore mieux, toujours mieux, pour transformer la Courneuve. La ville que nous voulons, c'est une ville populaire, où chacun trouve sa place, où l'on peut vivre tous ensemble. Nous voulons une ville de la mixité, de toutes les mixités. Mixité sociale, il nous faut la reconquérir. Mixité des identités, c'est ce qui fait l'origine, la spécificité de notre ville. Mixité des fonctions urbaines, c'est ce qui nous permettra d'y arriver. Nous avons ensemble défendu des propositions. Nous avons, pour notre part, retrouvé dans notre programme municipal des engagements que nous développons depuis longtemps dans cette ville, pour cette ville. Eh bien, avec les élus du groupe socialiste, écologiste et citoyen, nous y serons particulièrement attentifs, qu'il s'agisse de la priorité à l'éducation et à la jeunesse, du réaménagement urbain, de la création d'une police municipale pour assurer une meilleure tranquillité publique, du développement et de l'amélioration des transports collectifs, du développement économique. Si je dois résumer ces enjeux, je dirais qu'il s'agit à la fois de porter une vision ambitieuse et maîtrisée de notre ville, tout en donnant la priorité aux détails de la vie quotidienne. Je sais que Gilles Poux a décidé d'en faire une priorité majeure du mandat municipal et permettre à chaque Courneuvienne ou Cournevien de trouver sa place dans la ville. Mesdames, Messieurs, c'est en donnant d'abord des preuves dans tous ces domaines que nous pourrons donner du sens à l'action collective et convaincre les habitants, oui, qu'il y a un avenir à la Courneuve, notamment dans ce grand Paris qui se construit et dans ce nouveau monde qui est en train de naître sous nos yeux. Nous le devons aux Courneuviens. Merci Stéphane, merci à chacune et à chacun d'entre vous. Nous allons maintenant procéder aux élections des adjoints et des adjointes au maire. En fonction des articles L2122.1 et L2122.2.1 du Code général des collectivités territoriales, notre ville peut disposer de 11 adjoints, comme c'était le cas dans le mandat précédent. Et je vous propose de voter pour que nous puissions élire 11 adjoints. Donc, premier vote, ceux qui sont favorables à ce que nous puissions élire 11 adjoints, le manifeste en levant la main. Votez pour le nombre d'adjoints, pas pour les adjoints, pour le nombre d'adjoints. Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie.
je fais maintenant, j'ai reçu des candidatures, je dirais, issues des deux groupes de la majorité pour une liste d'adjoints, sachant que maintenant, de façon à ce que, non seulement dans le conseil municipal, mais aussi dans l'exécutif, la parité soit effective. Le scrutin ne se déroule plus de façon individuelle, mais ce sont des scrutins de liste. Donc nous élisons l'ensemble des adjoints sur une même liste. J'ai reçu la liste issue de la majorité qui est composée comme suit. Monsieur André Joachim comme premier adjoint, Madame Muriel Tendron, Monsieur Rachid Maïza, Madame Zainaba Saïd Anzoun, Monsieur Sefedine Cheraben, Madame Corinne Kadaï, Monsieur Bakar Soali, Madame Danielle Dolandre, Monsieur Éric Maurice, Madame Soumia Bouroua, Monsieur Stéphane Troussel. Donc j'ai une liste que nous sommes en train de distribuer. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures pour les postes d'adjoints? Je vais laisser finir de distribuer les bulletins imprimés avec la liste des 11 adjoints et un bulletin blanc, bien évidemment. Pas encore, pas déjà, pas déjà. À moi, j'ai besoin aussi. Ça y est, t'as eu? Oui. Tu donnes, tu donnes. Tu veux pas donner? Non. Vous avez plus de bulletins? Et oh, les bulletins. Qui c'est qui n'a pas eu de bulletin? S'il n'y a pas de candidature autre, je vous propose de passer au déroulement du scrutin. Si Marcel Briand, notre brillante directrice générale adjointe, veut bien reprendre l'urne pour faire tirer le tour. Donc je propose que nous commencions par Marilyn Clarin. L'urne est bien vide. Vérifie, s'il te plaît, vérifie que l'urne soit bien vide, qu'on n'ait pas remis des bulletins de tout à l'heure dedans. D'accord. Marilyn Clarin, Mehdi Boutekmes, Daniel Rudan, Amin Saha, Zélia Nezanir, Anthony Coutorussel, Nora Belaïdi, Mohamed Absi, Soumia Brouha, Johan Ellis, Toatia Kenouche, Julien Luneau, Corinne Kadaï, Oumarou Doucouré, Esgui Nezanir, Éric Maurice, Ambrine Mahamad, Rachid Maïza, Daniel Dolandre, Gilles Poux, Muriel Tendronfé, Stéphane Troussel, Zainaba Saïd Anzoun, Sefedine Cheraben, Mélanie Davo, Bakar Souaili, Amina Mouini, André Joachim, Joseph Irani, Yalini Santiraraza, Michel Hun, Wassila Chali, Samir Kerouni, Nabia Reskala,
Albin Phillips, Chantal Minière, Julien Bayard, Nadia Hamad et Kamel Hamza. Je vais demander aux deux précédents assesseuses et assesseurs de bien vouloir me rejoindre pour le dépouillement. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. 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 Liste des adjoints. Liste. Adjoint de la majorité. Adjoint de la majorité. C'est bon. Adjoint. 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 Adjointe. Adjoint et adjointe. Liste des adjoints. Liste des adjoints et adjointes. La liste. La liste. Liste. La liste. Liste des adjoints. Liste des adjoints. La liste. 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 J'aurais pu intercaler un blanc. La liste. La liste. La liste. Liste des adjoints et des adjointes. Donc, sur 39 suffrages, enfin votes, il y a eu 6 bulletins blancs et nuls et 33, je dirais, votes en faveur des 11 adjoints qui étaient présentés. Donc, ils sont donc toutes et tous élus. Félicitations à eux. Donc je vais avoir le plaisir de leur remettre leur écharpe. Je vais appeler André Joachim à me rejoindre, qui sera donc le premier adjoint élu à la jeunesse et au développement économique.
Muriel Tendron, deuxième adjointe, élue aux ressources humaines, droits de l'enfant, politique de la ville. Rachid Maïza, troisième adjoint, élu à la tranquillité publique, à la quotidienneté, au cadre de vie. Quatrième adjointe, Zainaba Saïd Anzoun, à la politique de déplacement, transport. Cinquième adjoint, élu à l'urbanisme droit des sols, Sefedine Cheraben. Sixième adjointe, Corinne Cadaille, élue au logement, qui aura la lourde responsabilité de succéder sur les questions des droits des femmes à Muguette Jacquin, et puis la coopération décentralisée. Bakar Swali, qui va être élu à la santé et au handicap. Daniel Dolandre, que maintenant tout le monde connaît, puisqu'elle a présidé cette séance, à l'action sociale et aux seniors. Éric Maurice, qui sera adjoint aux dynamiques sportives sur notre ville. Soumia Bouroua, qui va continuer à porter ce droit à la culture pour tous les Courneviennes et tous les Courneviens.
Et 11e adjoint, Stéphane Troussel, qui aura la responsabilité des finances. À côté d'eux, il y aura également un certain nombre de conseillers municipaux délégués. Mediapsy qui aura la responsabilité du développement durable de l'agenda 21. Daniel Rudan de la vie associative. Anthony Couteau-Russel de la culture de paix et de la défense des services publics qui sera bien utile. Joseph Irani qui pourra continuer à s'occuper des toutes petites entreprises et du marché. Mehdi Boutekmès du patrimoine et du tourisme. Amine Saha de la petite enfance. Marilyn Clarin, parce que c'est comme ça, on est dans un pays qui se développe, de la ville numérique. Oumarou Doucouré de l'insertion professionnelle. Michel Hun des cérémonies commémoratives, les anciens combattants. Donc après ce beau moment, si vous voulez bien, quelques mots, plusieurs mots. Madame la députée, chère Marie-Georges, Monsieur le Président du Conseil général, cher Stéphane, Monsieur le maire honoraire Jean Marson, qui me fait le plaisir d'être parmi nous ce matin. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec grand honneur que j'ai reçu, voici quelques minutes, une nouvelle écharpe de maire. Je veux remercier le conseil municipal et la majorité de la confiance qu'il m'accorde. Et à travers lui, je veux du fond du cœur dire merci aux Courneviennes et aux Courneviens qui ont décidé de donner une large majorité de sièges à la gauche rassemblée à la liste En avant la Courneuve que je conduisais lors de ces élections municipales. Permettez-moi de remercier singulièrement mes colistières et colistiers pour leur investissement pendant cette longue campagne et féliciter ces 31 nouveaux élus qui m'accompagnent, qui composent aujourd'hui cette majorité. Avec une pensée particulière pour Abdou, Francine, Patrick, Nawel, Haroun, Oumou et Serge, qui complétaient cette belle liste qui allie compétences, jeunesse, diversité et dynamisme à l'image de notre ville. Permettez-moi de remercier les militants communistes, socialistes, radicaux de gauche, écologistes et du Front de gauche, les citoyennes et citoyens sans appartenance politique, mais qui se sont profondément engagés pour leur ville. Merci aux quelques 500 Courneviennes et Courneviens qui ont construit avec nous notre programme municipal. Merci à toutes celles et ceux qui, d'une façon ou d'une autre, souvent dans l'anonymat, ont déployé tant d'énergie, de conviction et d'intelligence pour que ces élections nous permettent de poursuivre le chemin entamé et d'aller plus loin ensemble. Avec une pensée particulière pour les femmes courneviennes qui m'ont semblé particulièrement actives dans cette campagne. Je mesure combien sans elles, sans eux, sans vous toutes et tous, tout cela n'aurait pas été possible. Ces derniers mois ont été particulièrement riches en rencontres et en discussions. À La Courneuve, plus qu'ailleurs peut-être, les échanges sont francs, directs. Et je crois, et je dois vous l'avouer, que c'est quelque chose qui me plaît. J'ai entendu, bien sûr, des interrogations, des incompréhensions,
des attentes, des exigences, des reproches. C'est normal et cela fait du bien au débat démocratique. Cela nourrit nos réflexions et influe souvent positivement sur nos propositions et nos actions. J'ai surtout perçu beaucoup d'intérêt pour notre ville, un attachement si profond à la Courneuve. J'ai perçu aussi le regard positif porté sur les transformations de notre ville, sur les politiques publiques d'accompagnement de toutes et de tous que nous menons ici. J'ai entendu de la confiance dans les dynamiques en cours qui permettent un nouveau développement de notre ville, qui ont commencé d'ailleurs à changer son image, qui créent les conditions de nous faire entendre, d'être mieux respectés et de prendre toute notre place dans la construction de la métropole parisienne. J'ai entendu aussi un vrai attachement aux valeurs de solidarité, de progrès social et de justice, à nos choix profondément ancrés à gauche. Bien sûr, le rassemblement de la gauche a fait aussi beaucoup parler. Rien d'anormal au fond quand la division a prévalu en 2008, quand les tensions ont souvent obscurci ce qui pouvait rapprocher. Pour autant, n'en déplaise à certains, point de mariage forcé, mais un rassemblement sérieux, construit sur le seul intérêt général, sur un attachement profond à la Courneuve et à des choix bien à gauche, avec un souci partagé de sortir des ambitions partisanes pour être utiles aux Courneuviennes et aux Courneuviens. Pour autant, un rassemblement n'étouffe pas les différences. Ce n'est pas un scoop. Stéphane Troussel et moi, nous ne sommes pas dans le même parti et il y a dans cette majorité une belle diversité. Des débats existeront et c'est tant mieux. Mais ce rassemblement fait le pari de s'enrichir des expériences, des compétences et des intelligences. Et pour tout vous dire, quand on regarde les résultats des villes voisines ou plus éloignées, on se dit quand même que la gauche rassemblée dès le premier tour sur un bon bilan, sur un projet partagé, c'est le meilleur moyen de faire obstacle à la droite et aux idées de son extrême. C'est le meilleur moyen de continuer à porter localement des choix novateurs, répondant aux attentes, porteurs d'espoir. La présence d'autres listes que celles dites traditionnelles, comme celle de la droite de Kamel Hamza, qui n'atteint pas les 20%, a aussi été largement commentée. Jamais notre ville n'a eu autant de candidates et de candidats. Je veux y voir pour ma part de l'intérêt pour la chose publique, pour notre ville. Je veux y voir un bon signe pour la démocratie, sans taire pour autant ce que cela peut aussi signifier comme distance, voire défiance vis-à-vis des formations politiques, vis-à-vis de la politique elle-même. Mais je veux leur dire que la campagne est terminée. Je les invite à laisser de côté les anathèmes pour se concentrer sur les 5 chantiers qui sont devant nous, et il me semble que c'est ce que j'ai entendu. Je ne peux non plus passer sous silence le fort taux d'abstention qui a caractérisé ces élections dans tout le pays. La Courneuve n'a pas échappé à la règle, avec l'idée ici, en plus, que les jeux étaient faits par avance avec le rassemblement de la gauche. Mais l'abstention enregistrée dans tout le pays porte en elle des questions bien plus lourdes, qui renvoient d'une part à la méfiance et à la défiance des habitantes et des habitants de ce pays vis-à-vis des politiques, et surtout à l'immense déception de ne pas voir les changements promis se concrétiser, avec ce sentiment partagé que non seulement rien ne change, mais que malheureusement la situation s'aggrave, comme le rappellent chaque mois les chiffres du chômage. Rien d'étonnant donc dans ce contexte que la droite puisse sortir son épingle du jeu et que le Front national utilise toujours ces vieilles recettes de la division et du « tous pourris ». Sur fond de crise sociale et d'inégalités persistantes, puisse ainsi obtenir des résultats aussi élevés que préoccupants. Mais je le crois sincèrement, l'avenir n'est pas de ce côté-là. Il est dans la réalisation des changements promis. En clair, il est temps, je crois, de changer de cap, de sortir des seules logiques de l'austérité et des recettes chères au patronat, de s'affronter aux logiques européennes libérales pour enfin réorienter les richesses autrement dans notre pays. Dans ce contexte,
le choix fait par les Courneviennes et les Courneviens dimanche dernier prend tout son sens. Tout son sens quand on sait les efforts déployés ici, et nous ferons encore plus dans ce nouveau mandat, pour que les femmes et les hommes aient toujours leur mot à dire, pour qu'ils soient en permanence associés aux choix faits, loin d'une conception d'élite, d'experts de la politique. Tout son sens ici quand les élus de la majorité vont signer prochainement une charte éthique donnant à la politique ou redonnant à la politique ses lettres de noblesse. Tout son sens, et c'est important, cette charte éthique qui sera d'ailleurs publiée dans Le Regard et sur le site internet. Tout son sens quand la lutte contre les discriminations et pour l'égalité que nous menons ici est reconnue bien au-delà des limites de notre ville. Tout son sens dans cette ville-monde si diverse et multiple qui prône le vivre ensemble plus que la division et le rejet, le droit de vote pour tous les résidents étrangers plus que la mise à l'index, qui s'apprête à organiser un grand moment de mise en partage et de découverte de l'autre autour de l'idée La Courneuve-Ville-Monde, qui développe des coopérations avec d'autres lieux du monde et soutient toutes les initiatives de paix, de délégations confiées notamment à Corinne Cadaille et Anthony Couteau-Russell. Tout son sens dans cette ville où les choix faits depuis tant d'années sont si profondément à gauche et qui ne demandent qu'à être, si ce n'est copiés, accompagnés par d'autres choix nationaux. Oui, les choix faits par les Courneviennes et les Courneviens ont un sens et en cet instant, je mesure les responsabilités qui sont les miennes. Pour autant, franchement, je ne les vis pas comme un fardeau, mais avec enthousiasme et la volonté de réussir avec chacune et chacun d'entre vous. Et je mettrai toute mon énergie, toute ma force, toutes mes capacités au service du travail collectif, sans faille, pour porter avec toute ma détermination les projets, les engagements, les luttes nécessaires, afin que nous réussissions réellement toutes et tous ensemble. Ce travail, je le mènerai avec la belle équipe qui m'accompagne et que vous avez sous les yeux, renouvelée et rajeunie. 10 élus ont moins de 30 ans dans cette majorité. Alors oui, avec André Joachim et avec vous, nous allons créer des conditions pour passer un cap, comme nous l'avons écrit dans notre programme municipal, dans l'accompagnement des jeunes Courneviennes et Courneviens, pour leur orientation et leur formation, pour leur insertion professionnelle avec Oumarou, qui suivra particulièrement cette question. Nous allons agir pour la création d'un CIO et d'un GRETA, pour favoriser l'accès au stage. Nous le ferons en interpellant les pouvoirs publics concernés, en lien aussi, bien évidemment, et surtout avec les jeunes eux-mêmes. Oui, nous allons mettre en œuvre le service civique, développer les chantiers éducatifs, mieux accompagner les étudiantes et les étudiants vers la réussite dont ils sont tellement capables, développer le contrat cournevien de réussite. Nous allons agir avec Pleine Commune pour multiplier les clauses d'insertion, pour le développement de nouvelles filières de formation professionnelle, pour accompagner au mieux l'arrivée du centre fiduciaire de la Banque de France qui va s'installer sur l'ancien site Babcock, pour promouvoir plus généralement l'installation d'entreprises, notamment le travail sur les toutes petites entreprises avec Joseph Irani et de nouveaux commerces qui sont aussi tant attendus. Oui, nous allons exiger le maintien des moyens de l'État pour notre maison de l'emploi, si utile aux Courneviennes et aux Courneviens. Et dans ce développement économique, nous laissons également place aux nouvelles technologies avec Marilyn et cette nouvelle délégation intitulée Ville numérique. Oui, avec Muriel Tendron, adjoint aux droits de l'enfant, et avec vous, nous poursuivrons l'entretien de nos groupes scolaires. Nous en construirons au moins un de nouveau. Travaillerons, bien sûr, avec le Conseil général pour un 4e collège. Oui, nous accélérerons la concertation avec les enseignants, les parents et tous les personnels concernés autour du projet éducatif territorial et de la si difficile réforme des rythmes scolaires.
tout en continuant, bien sûr, à exiger de l'éducation nationale les moyens nécessaires pour les enfants de notre ville. Oui, nous prendrons appui sur notre service public communal pour accompagner l'enfant cournevien et sa famille dans tous les moments de sa vie et de son développement, et ce, dès la petite enfance, avec Amin Saha, délégué à cette question. Un service public communal que nous continuerons avec le personnel à conforter dans ses missions si utiles aux Courneviennes et Courneviens pour leur accès aux droits, et parfois même, je serais tenté de dire, représentant le dernier rempart face à la crise. Oui, avec Rachid Maïza et vous, nous allons redoubler de vigilance et renforcer notre action sur les problématiques du quotidien, du cadre de vie. J'ai entendu dans cette campagne combien un espace public propre, bien ordonné, pouvait être source de bien-être ou au contraire donner le sentiment d'abandon. C'est pourquoi renforcer la présence humaine, l'attention à l'organisation et à l'entretien des espaces publics seront notre mot d'ordre. D'autant qu'avec la création prochaine, les travaux sont en cours, de 2 hectares d'espaces verts en centre-ville, de jardins familiaux, avec le parc Georges Valbon, nous voulons porter avec Mediapsy, chargé du développement durable, une nouvelle dynamique sur toutes ces questions-là. En parallèle, c'est une détermination décuplée qui sera la nôtre sur les questions touchant à la sécurité des Courneviennes et des Courneviens. Un droit qui passe par l'exigence d'une police nationale qui mette ici les mêmes moyens conformes à l'égalité républicaine. Et là-dessus, on ne lâchera pas. En même temps, nous allons développer notre service communal de prévention sécurité en lui donnant plus d'efficacité par la création d'une unité de police municipale. Oui, avec Zainaba et vous, nous allons batailler pour la rénovation immédiate de notre ligne de tramway qui, voilà plus de 20 ans, grâce notamment à l'action qu'avait menée à l'époque Jean Marson, a ouvert la voie au développement de ce moyen de transport dans toute la région parisienne. Oui, nous resterons vigilants sur les conditions de transport dans le RER B. Nous agirons pour le prolongement des lignes 7 et 12 du métro. Nous accueillerons, comme il se doit, aussi l'arrivée de la ligne de la tangentielle sur notre ville en 2017 et travaillerons à l'implantation de la nouvelle gare des 6 routes du réseau du Grand Paris Express. Cela sans négliger le travail pour une circulation apaisée dans notre ville, un stationnement bien réglementé, des déplacements doux tels que les transports en commun, mais aussi le vélo, la marche à pied, il n'y a pas de raison. Oui, avec Seyfeddine Cheraben et avec vous, associés, en permanence, nous allons poursuivre l'aménagement de notre ville et son embellissement. Et si, de l'avis de tous, notre ville a beaucoup changé ces dernières années, je veux vous dire aujourd'hui que dans les 10 prochaines années, elle va changer encore plus vite et encore plus profondément. Nous allons, dans ce cadre-là, développer ses capacités économiques, urbaines et humaines, avec notamment de nouveaux logements, tant nécessaires en lien avec la rénovation urbaine dans le grand ensemble. Nous accompagnerons la création de nouveaux quartiers. Nous mettrons toute notre énergie pour redonner des couleurs aux 4 routes, favoriser les liens et la cohérence entre les quartiers et engager la création d'un vrai centre-ville. En effet, entre la gare des 6 routes, celle du RER, la mutation programmée de l'entreprise KDI, nous avons d'ores et déjà construit toutes les conditions pour donner à notre ville un vrai centre-ville avec ses services, ses commerces. Des projets, des dynamiques dans lesquelles vous serez en permanence associés, notamment par la création d'ateliers de travail urbains. Oui, aussi avec Corinne Cadaille, nous allons poursuivre nos luttes pour le logement, qui n'est plus aujourd'hui, malheureusement, un droit pour tant de familles courneviennes. Nous ne lâcherons pas sur notre exigence d'un vrai service public national. Nous définirons un nouveau protocole avec l'ensemble des bailleurs sociaux de notre ville, agirons pour une vraie transparence sur les attributions de logement et nous empêcherons les marchands de sommeil de dormir sur leurs magots qu'ils se font sur le dos
des familles qui n'ont pas d'autre choix que d'accepter de payer des prix exorbitants pour de véritables taudis, ce qui est proprement scandaleux. Oui, avec Bakar Swahili et vous, nous allons réaffirmer le droit de se soigner comme un droit fondamental. Et nous engagerons dès 2015, ce qui est pas si fréquent dans notre pays, la reconstruction d'un centre municipal de santé moderne et accueillant au cœur de la ville. Et en parallèle, nous allons poursuivre nos efforts pour favoriser l'installation de médecins libéraux, d'une maison médicale, tout en poursuivant nos politiques de prévention, sans oublier de faire vivre notre charte du handicap afin que notre ville n'oublie réellement et concrètement personne. Oui, avec Daniel Dolandre et vous, nous réaffirmons que la solidarité est plus que jamais une valeur actuelle et d'avenir. Nous continuerons à accompagner les familles socialement, nous poursuivrons notre politique de quotient familial, nous soutiendrons la création d'entreprises solidaires. Par ailleurs, nous ne cesserons de porter cette idée simple, notre ville a besoin de ses seniors, en créant un service communal qui leur sera pleinement dédié, en travaillant à l'extension de la maison Marcel Paul, en accompagnant la construction d'une résidence pour seniors si chère au Conseil des sages qu'il a portée ces dernières années, mais en les accompagnant aussi concrètement mieux dans leur quotidien et l'ensemble de leurs loisirs. Oui, avec Éric Maurice et vous, nous continuerons à développer la pratique sportive pour être plus proche des 4000 licenciés de notre ville, de tous ces bénévoles qui donnent tant à leur passion. Entretenir nos 15 structures existantes, développer les terrains synthétiques, se projeter sur de nouveaux équipements, faire vivre pleinement et harmonieusement sport de base et sport d'élite en favorisant nos relations avec les clubs, les institutions, les associations, ça sera notre fil rouge. Le tout en permanence dans le dialogue avec l'ensemble des sportifs eux-mêmes. Un beau challenge à relever pour toi, Éric. Oui, avec Soumia Bourrois, qui et avec vous toutes et vous tous, nous allons prolonger ce beau travail qu'elle a déjà engagé brillamment pour un accès illimité à la culture. Nous agirons pour que notre ville soit ainsi reconnue ville culturelle, ce qui peut trancher dans les esprits, mais que nous méritons avec l'obtention d'un label haute qualité artistique et culturelle. Nous obtiendrons le conventionnement d'Oudremont pour le jonglage, belle singularité là aussi cournevienne. Nous développerons la diversité, la qualité de notre saison culturelle dans tous les quartiers de la ville. Nous veillerons à la pérennisation des moyens pour cette magnifique structure qui est le Conservatoire à rayonnement régional, mais aussi au développement de la culture avec Pleine Commune et l'ouverture, dès cette fin d'année, tout début 2015, de la nouvelle et magnifique médiathèque Aimé Césaire, juste derrière l'hôtel de ville. Le tourisme, le patrimoine ne seront pas oubliés avec Mehdi Boutekmès, qui aura notamment à cœur de concrétiser notre projet d'auberge de jeunesse. Enfin, avec Stéphane Troussel et vous, nous continuerons à créer les conditions d'une gestion saine des finances publiques. Nous agirons pour limiter la pression fiscale sur les familles, fiers que nous sommes d'avoir ici le plus bas taux de taxe d'habitation du département. Mais il faudra aussi que nous agissions pour que l'État ne diminue pas ses dotations à notre ville, pour qu'il les conforte, au contraire, pour qu'il assure une répartition juste et équitable entre les villes. Bien évidemment, en évoquant la délégation Stéphane, je n'oublie pas ses autres fonctions, et je dois vous avouer que nous avons bien l'intention de profiter au bon sens du terme, sans inégalité territoriale, de la présence du président du Conseil général au sein de notre Assemblée pour développer les relations de travail entre nos deux institutions afin de faire avancer nos dossiers communs, tels que celui du 4e collège que j'avais déjà évoqué tout à l'heure, mais il y en a bien d'autres. Alors,
Si je n'ai pu être tout à fait exhaustif sur les engagements pris devant vous, permettez-moi tout de même de mettre enfin en valeur notre combat pour l'égalité femmes-hommes. Non seulement il n'est pas le moindre de nos combats, mais pour moi il est essentiel, tant je suis convaincu que l'égalité femmes-hommes est une condition indispensable pour avancer vers une société meilleure et surtout plus juste. Alors, avec Corinne Cadaille, nous allons poursuivre les beaux engagements qu'a supporté Muguette Jacquin dans cette ville depuis tant d'années. Merci, merci Muguette. Afin que cette exigence d'égalité traverse l'ensemble de l'action municipale. Tout ce travail évoqué, nous le mènerons bien sûr en étroite collaboration avec Plaine Commune et ses salariés présents au quotidien sur notre territoire, ayant à cœur que dans la construction du Grand Paris, ces points d'appui si utiles, cette nécessaire proximité et cette démocratie citoyenne ne volent pas en éclats. Oui, en égrénant ces noms, ces objectifs, j'ai le sentiment d'une belle équipe rassemblée, tournée vers le seul intérêt des Courneuviennes et des Courneviens, et c'est tant mieux. Je sais pouvoir compter aussi sur les autres élus de la majorité que sont Mélanie, Amina, Johan, Ambrine, Esgui, Julien, Nora, Joseph, Toatia, Yaligné et Wassila. Je sais pouvoir compter aussi sur les élus qui ont décidé de permettre ce beau rassemblement en ne se représentant pas, mais qui resteront, j'en suis convaincu, pleinement engagés au service des habitantes et des habitants. Donc merci à Jean-Luc Boisis, Laurent Santoire, Razika, Perrine, Jamal, Pouvanesh, Sarania, Chantal, Daniel et Muguette Jacquin d'avoir eu cette volonté de permettre ce renouvellement si enrichissant. Les Courneuviennes et les Courneviens ont su se faire entendre pendant cette période électorale. De débats organisés en discussion informelle dans la rue ou chez soi, de la construction collective du nouveau programme municipal au soutien affiché pour que la Courneuve continue à changer, notre ville et ses habitants ont vécu au rythme d'une démocratie vivante, enthousiaste, porteuse d'avenir. Porteuse d'avenir, en effet, alors ne laissons pas retomber ces dynamiques citoyennes. Et avec Daniel Rudan, chargé de la vie associative, nous nous y emploierons. Je m'adresse à chacune et chacun de vous, à chaque Courneuvienne et chaque Cournevien. Continuez à intervenir, à faire entendre votre voix, ici et ailleurs. Portez vos exigences là où vous le voulez, y compris, bien évidemment, vis-à-vis de cette belle municipalité. Je ne suis pas là pour vous dire « vous avez voté, maintenant, taisez-vous ». N'hésitez pas, bousculez votre maire, vos nouveaux élus, demandez-nous des comptes en permanence parce que c'est la condition sine qua non pour construire et réussir ensemble. Alors, continuons à bâtir ici cet avenir dont je suis convaincu qu'il est celui de notre République. Je vous remercie. Vous pouvez venir? Les élus de la majorité. Voilà, soyez assurés que nous sommes là aujourd'hui, nous serons là encore demain, au service de cette ville, de ses ambitions,
Donc ensemble, oui, nous allons réussir et je vous invite maintenant, en vous remerciant toutes et tous de votre présence ce matin, à nous retrouver en bas pour lever le verre à cette belle victoire, à ces ambitions qui nous rassemblent et aux luttes qui vont aussi nous rassembler demain. Je vous remercie toutes et tous.